et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess, on est lundi 25 février. Il est 17h04 très exactement, j'ai terminé de travailler. Normalement je devais aller voir Amélie, mais Amélie vient à moi. Donc je la verrai tout à l'heure pour lui donner son diamond painting. J'ai pas pu enregistrer ce matin la vidéo d'épée terminée, donc je ferai sur base des photos, hein, voilà. De toute façon, je veux dire, on voit très bien sur la photo, que si tu le vois en vrai, la caméra ou sur une photo, je pense que ça change pas grand chose, donc voilà, on verra bien, tu verras ça quand je ferai les voix off. Faudra peut-être que je m'y mette, hein, parce que j'en ai quand même 5, je pense, à reviewer. Il me semble que j'en avais dit 6 l'autre fois, mais il me semble qu'il n'y en a que 5. Il y a le Noël avec les brillants, donc le Père Noël. Il y a le Noël avec les oursons et le sapin. Mylène, les loulous et Amélie. Donc ça fait 5, c'est bien ce que je dis. Donc je ferai ça, j'essaierai demain, je sais pas si j'aurai le temps, parce que demain j'aimerais bien filmer la vidéo de mon bullet journal. Voilà, la mise en place. Sinon j'ai commencé à colorier la semaine 9 de mon agenda. Et je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc comme à mon habitude, j'ai commencé par la page de gauche. Voilà, donc il n'y avait que les petits dalmatiens. Et je les ai un peu coloriés. J'ai essayé de mettre un peu de texture grise pour leur donner un petit peu plus de volume. J'ai mis des gelatos pour faire le tour. Hein. Tu commences à connaître mon amour pour les gelatos. Et j'ai rajouté une espèce de ligne de musique là, avec des notes. Voilà, parce que je trouvais que ça allait bien. Donc avec celui-ci, où je pense que j'en rajouterai un petit peu aussi pour égayer la page. Je sais pas encore dans quel ton je vais la faire, mais voilà. Et demain je colorie ceci, ou peut-être ce soir. Je verrai bien comment ça se goupille. Mais alors la semaine prochaine, est-ce que tu sens mon engouement pour la semaine prochaine? Et clairement j'ai pas envie de faire celui-ci. Bon, je sens que mon papa arrive, puisque tu entends Kiki aboyer, donc je reviens tout à l'heure. Hey, on se retrouve passé 19h. C'est pas la joie. Il y a un mélange de joie et de pas joie, parce qu'il s'est passé deux choses différentes depuis la dernière fois où je t'ai parlé. Donc on va faire l'ordre chronologique, hein. Comme ça au moins ce sera plus normal, j'ai envie de dire. Donc j'ai vu Amélie, je lui ai donné son DP et elle était très contente, et là elle m'a envoyé des messages pour dire que son homme aime beaucoup, et la petite Marion aussi. Bon, Charlie je crois qu'il est encore un petit peu petit, et donc la semaine prochaine je vais chez elle, elle m'invite pour manger, pour me remercier. Elle m'a dit qu'elle essayerait vegan. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de se prendre la tête et qu'elle fasse végétarien. Voilà, comme je dis toujours à mes amis ou gens qui veulent m'inviter chez eux, je suis pas emmerdeuse au point de dire que voilà, il faut absolument me faire à manger vegan, au cas où, limite je pourrais même venir avec mes tupperwares, ça me gêne pas, mais que moi, en ce qui me concerne, moi je mange pas de viande, donc il faut prévoir quelque chose sans viande pour moi. Voilà, maintenant, que ce soit végétarien, ça me gêne pas, comme je n'empêche pas les gens à table avec moi de manger de la viande s'ils veulent manger de la viande. Voilà, je suis pas une emmerdeuse, c'est... attends, parce que ça c'est mal mis. C'est la seule truc que je veux, c'est que au moins il y ait une alternative végétarienne pour moi. Donc elle m'a dit qu'elle essayerait quand même de faire vegan. J'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire. Et Jem est invitée, mais bon, ça va être compliqué, hein, parce que Jem... n'est pas un être des plus sociables. Il est difficile avec les gens qu'il ne connaît pas. Quand il connaît quelqu'un, ça va. Par exemple, tu vas à la foire du livre et on va voir notre copine Francky qui a un blog. Je te mettrai son lien en barre d'infos. Francky, ça fait des années qu'on la connaît et on l'a seulement rencontrée la première fois à la foire du livre il y a quelques années. Mais alors depuis, à chaque fois qu'on va à la foire du livre, c'est il faut aller voir Francky, il faut aller voir Francky, et voilà. Là, tout va bien, ils discutent. Il est super à l'aise. Quand il connaît les gens, il est super à l'aise. Mais c'est vrai que quand il connaît pas les gens, c'est quelqu'un assez réservé, très timide, et qui a du mal à se lâcher. Donc c'est vrai que c'est pas son truc de rencontrer des
des amis à moi ou des choses comme ça, et j'ai pas l'habitude de forcer parce que j'ai pas non plus envie qu'ils passent une mauvaise soirée ou qu'ils se sentent obligés ou qu'ils s'amusent pas, parce que moi forcément après je culpabilise de l'avoir emmené avec moi et je passe pas une bonne soirée non plus. Donc s'il veut pas venir, bah j'irai toute seule, ça me pose pas de problème. Voilà, je lui en voudrais pas. Voilà. Maintenant c'est vrai que s'il me dit qu'il est d'accord de venir, là ça va me faire super plaisir, mais je suppose qu'il y aura encore un match de foot ou je sais pas de quoi, mais voilà, je suis quasi sûre à 100% qu'il viendra pas. Si maintenant il me dit oui, ce serait vraiment la surprise de l'année, ça vraiment. Et à ce moment-là, il faudra que je demande à Amélie si elle est d'accord que je vienne avec Titoun, et si elle veut pas, bon, ce qui je comprendrais, hein, puisqu'elle n'a pas d'animal à la maison, et c'est vrai que j'ai toujours peur que Kiki fasse pipi parce qu'il est assez territorial, tu vois, c'est-à-dire que quand il va dehors et qu'il sent des chiens qui font pipi, il fait pipi. Voilà, mais il a jamais... On va chez mon père, il y a son odeur et Simba, il va pas pisser contre les murs chez mon père ou quoi que ce soit, tu vois. Mais on ne sait jamais. Mais bon, d'un autre côté, je me dis, ils n'ont pas d'animaux, donc il n'y aurait pas de risque, mais je sais pas comment ils pourraient réagir avec des enfants de 6 et 2 ans. Voilà, Kiki, c'est pas un chien à enfant, quoi. Donc, je sais pas. On verra bien. Mais de toute façon, c'est le cas où Jérémy vient et je suis sûre à 100% que ça n'arrivera pas. Donc elle était super contente, donc ça c'était le bon moment de la journée, celui que j'attendais en plus. J'avais tellement hâte de voir sa petite bouille. Elle n'a pas pu rester parce qu'elle était fort pressée, mais elle m'a envoyé une petite vidéo avec Marion et voilà, ça me fait super plaisir. Mais voilà, ça je te la montrerai pas, je la garde pour moi. Il n'est pas question que je montre cette vidéo. Puis ensuite est arrivée la mauvaise nouvelle, hein, celle qui m'a fait chialer depuis. J'ai eu des nouvelles de Homalius, donc la maison de repos dans laquelle ma grand-mère est. Alors chaque fois quand il t'appelle, j'ai peur qu'il m'annonce le truc, quoi, tu vois. Chaque fois, et en plus je me dis mais pourquoi ils m'appellent moi, pourquoi ils appellent pas mon père? Mais en fait voilà, j'ai réalisé parce que j'ai demandé à la femme, je dis mais pourquoi vous m'appelez moi? C'est mon père qu'il faut appeler. Et elle m'a dit bah oui mais le numéro que j'ai ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'il avait donné le numéro du magasin qui n'est plus actif et le numéro, son ancien numéro de GSM, donc forcément oui forcément qu'elle m'appelle moi. Mais du coup voilà, elle me dit, enfin je trouve qu'ils sont un peu rapides en besogne en fait, hein. Donc ma grand-mère est retournée au home cet après-midi. Bon, moi j'avais déjà téléphoné pour leur demander d'être assez vigilant par rapport au fait qu'elle doit manger, parce que quand elle était à l'hôpital il n'y a personne qui lui a donné à manger, et dans l'état où elle était c'est plus quelque chose de... Tu vois, c'est plus quelque chose qu'elle va faire naturellement. Pareil si elle a soif. Voilà, d'ailleurs il lui avait mis un... Je sais pas comment ça s'appelle moi, un truc là, tu vois, avec de l'eau directement en intraveineuse pour qu'elle soit... hydratée, parce que sinon elle pense pas à boire, les infirmières sont pas là pour lui donner à boire ni rien, donc c'est vrai qu'on était assez content qu'elle retourne au home pour qu'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle à ce niveau-là. Et donc moi j'avais prévenu qu'il fallait juste être très vigilant par rapport à ça, et au fait que par rapport à l'état dans lequel elle était avant qu'elle se fracture le fémur, il y a quand même une sacrée différence. Parce que voilà, mais moi je m'étais dit, de toute façon c'est temporaire, le médecin nous avait dit que y avait l'état de confusion qui pouvait faire que le fait de se retrouver dans un environnement qu'elle ne connaît pas, le fait d'avoir été anesthésiée, d'avoir le stress d'avant l'opération et tout, ça a fait cet état où elle était complètement dans sa bulle, dans son monde, totalement hermétique à ce qui se passait autour d'elle, à nous appeler madame, monsieur, même pour ma sœur, hein. À ne pas nous reconnaître, à être, si tu veux, les derniers jours, quand on venait là, dans la pièce avec elle, ben, c'est comme si on n'était pas là. Elle est dans son monde, elle parle toute seule, et voilà, elle te regarde plus, t'as beau appeler mamie, 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 elle regarde jamais vers toi. Et c'est vrai que ces quelques jours à l'hôpital ont été très difficiles, mais moi je me suis dit, elle va rentrer au home, et il y a une chance que le fait de retrouver un environnement qui est familier, ça va aller mieux, quoi. Voilà, je gardais cet espoir-là, qu'il y avait une chance que je récupère le bout de mamie que j'avais avant. Hein, même si c'était déjà plus un bout entier, mais au moins, quand on arrivait, on voyait ses yeux qui s'illuminaient, elle était contente de nous voir, même si voilà, il y avait des mauvais jours et tout. Et là, coup près tombe tout à l'heure, après 3 heures, ils l'ont récupéré 3 heures.
Elle me téléphone, elle me dit voilà, on pense transférer votre grand-mère dans un autre service. Donc là, elle était au Courtil. C'est comme ça qu'ils appellent le truc fermé. Mais ils veulent que le Courtil reste quelque chose de vivant, quelque chose pour des personnes qui savent toujours s'occuper d'eux d'une certaine façon, dans le sens où bah, ils mangent, ils se déplacent, enfin voilà, ils n'ont pas besoin non plus de soins, voilà. Mais là, avec bah, sa fracture où elle est immobilisée pendant un moment, le fait que bah, si tu lui donnes pas la béquille, enfin, si tu lui donnes pas à manger, bah, elle mangera pas. Si tu lui donnes pas à boire, elle boit pas. Bah, après 3 heures, donc ils ont jugé qu'il fallait la changer de service pour qu'elle aille dans un service où elle pourra bénéficier de plus de soins. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Je ne dis pas, mais en fait, ça te sonne comme un coup près. Parce que là, clairement, la directrice que j'ai eue, bon, moi j'en ai profité pour parler avec elle, même si je lui ai dit, mais je vois pas pourquoi vous m'appelez moi, c'est pas moi qui dois prendre la décision, c'est mon père, moi je suis la petite fille, je suis pas, c'est pas moi qui est décisionnaire, quoi. Et on a parlé, je lui ai dit, mais pourquoi vous attendez pas de voir si son état va s'améliorer? Moi je pense que, je lui ai dit que je pensais que le fait de retrouver dans un environnement comme famille, elle est peut-être raviver des choses, et là elle m'a dit bah écoutez, de l'expérience qu'on a en général après des opérations de ce genre et tout, l'état dans lequel la personne est permanent, quoi. Donc ça déjà tu te le prends en pleine tronche en te disant bon ben voilà, ma grand-mère va plus me reconnaître du tout, et là tu peux pas t'empêcher de culpabiliser que pendant toute cette année qui s'est écoulée, j'avais cette colère contre cette putain de maladie, et qu'à chaque fois que j'allais la voir, je profitais pas du fait qu'elle me reconnaissait ni rien du tout, parce que elle allait dire un truc qui avait pas de sens, et moi ça allait m'énerver, et j'ai fait passer cette colère-là avant tout, et j'ai l'impression du coup de pas avoir profité du fait que même pendant cette période-là, j'étais encore cette petite fille, quoi, et puis c'est un petit peu la dernière étape. T'as l'impression que, bah oui, elle bénéficie de plus de soins, que la maladie va de plus en plus se dégrader et que bah, elle va bientôt partir, quoi. Donc ça, c'est encore... Ouh, c'est dur. Et on peut plus y aller avec les chiens, du coup, puisque les courtes, il était fait. Déjà, ils étaient au rez-de-chaussée, donc il y avait le jardin, donc on avait le droit d'aller l'été quand il faisait bon dans le jardin avec les chiens. On avait le droit d'aller dans la pièce commune avec les chiens, alors qu'au début ils nous avaient dit non, mais après ils nous ont dit si venez, et voilà, ça bénéficie à tout le monde. Et là, ben, elle va être dans une chambre, et dans la chambre elle a plus le droit d'avoir les chiens, et ils nous ont dit bah il faudra attendre qu'elle soit rétablie en quelque sorte de sa fracture, qu'elle puisse être de nouveau un peu plus mobile pour qu'on la descende et qu'on aille dans la grande salle. Mais c'est compliqué quand au début on faisait ça. J'aimais pas ce système-là parce que déjà il fallait qu'il y en ait une qui reste avec le chien pendant que l'autre allait chercher ma grand-mère. Et c'était comme ça à chaque fois et c'était compliqué et il y avait pas cette ambiance un peu comment te dire, cocooning, je sais pas, dans les courtils, on pouvait enlever la laisse du chien, il allait un petit peu renifler partout, manger les mie de pain qui restaient, il allait dire bonjour à toutes les petites vieilles qui étaient là, et là on pourra plus faire ça, il faudra le garder en laisse tout le temps, et c'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique, et voilà, il y a tout qui... Et là, c'est vraiment le moment où tu te rends compte que bah, tu l'as vraiment perdu. J'ai l'impression que c'est vraiment le maintenant qu'il faut faire le deuil. Enfin, ça va faire, j'ai l'impression, 3 deuils, en fait. C'est d'ailleurs le deuil de la personne qu'elle a été, et le fait qu'elle a changé, qu'elle était plus agressive et tout. Maintenant, c'est le deuil du fait que tu te dis, elle va plus nous reconnaître. Et puis bon, ben voilà quoi. C'est vraiment une putain de merde de maladie. Bref.
façon, il faut s'y faire, hein. C'est pas comme si ça allait s'améliorer un jour, mais je suis tellement triste, j'ai l'impression qu'elle reverra jamais les loulous. Et du coup, j'ai l'impression que la dernière fois où on y est allé, donc samedi, pas qui vient de passer, mais le samedi de la semaine d'avant, ben, si tu savais, si j'avais su que c'était vraiment la dernière fois où je la voyais dans cet état-là où, bon, c'était pas parfait, c'était loin d'être parfait, mais au moins elle savait qui on était, quoi. C'était toujours les filles, même si elle disait pas Jessica Audrey, c'était toujours les filles, mes petites filles. Mais là, il y aura même plus ça, quoi, parce que les dernières fois où on l'avait, où on a été la voir, il y avait plus. Il y avait plus. Tu me disais mamie, elle nous regardait même pas. Elle était incompréhensible dans ce qu'elle disait. Si j'avais su, j'aurais peut-être profité un peu plus de ce moment, plutôt que d'être toujours dans cette phase de colère. J'ai l'impression que je n'ai que des regrets avec mes grands-parents. Mon grand-père, quand il est décédé la semaine avant, j'ai pas voulu aller lui dire au revoir dans sa chambre parce que je l'entendais tousser, ça venait de loin. Et bon, à l'époque, j'étais vraiment, mais tout ce qui était microbes et tout, voilà, je voulais pas approcher les gens malades. Voilà, c'est une connerie d'ado, hein. Et j'ai pas voulu aller lui dire au revoir. Et j'ai dit au revoir parrain, parce que c'était mon parrain en même temps. Et il m'a dit au revoir ma chérie. Et tu crois vraiment que j'aurais fait ça si j'avais su que c'était la dernière fois que j'avais la possibilité de le voir? Mais non. Et là, j'ai pas profité de ce moment. Et pour lui dire au moins je t'aime et que ça a un sens. Et je m'en veux, putain. Je m'en veux d'avoir été guidée par cette putain de colère et j'avais beau de toute façon me dire à chaque fois que je vais essayer d'être plus calme, je vais essayer de pas laisser la colère prendre le dessus. Rien n'y fait. Chaque fois que je suis confrontée à ma grand-mère et sa maladie, la colère prenait le dessus. C'est juste pas possible de pas reconnaître la grand-mère, ma grand-mère, celle que je connais, qui était rigolote, qui était une battante, qui contrôlait tout, qui s'occupait de tout, qui s'immisçait dans les affaires même quand on lui demandait pas son avis, qui a un avis sur tout, qui pouvait pas s'empêcher de dire des choses même si ça m'agaçait. Mais je la veux, moi, je veux récupérer ma mamie. Je suis désolée, mais ça va passer, hein. Je crois que c'est juste là le moment, il faut que je digère. Demain, on va voir la chambre dans laquelle elle va aller avec mon père. J'espère toujours que quand je vais aller la voir, parce que du coup, on passera la voir. J'espère toujours qu'il y aura un soupçon d'eux. J'espère vraiment demain prendre le vlog et te dire ah ben elle m'a reconnu. Ça voudrait dire qu'il reste encore un peu d'espoir. Mais là, la directrice avait l'air de dire que non. Donc on verra bien demain. On verra bien dans les semaines à venir comment ça va se passer, mais c'est une nouvelle étape et pour moi, je pense, hein, pour moi, là, jusqu'à présent, avec tout ce qu'on a vécu depuis qu'on sait qu'elle a Alzheimer, je pense que c'est la plus dure. C'est la plus dure parce que on se rend compte que la maladie progresse à une vitesse folle. Et qu'on va bientôt la perdre. Ou qu'on l'a déjà perdue de toute façon. Bon, il me reste plus qu'à attendre chérie. Essayer de faire un gros câlin qui va un petit peu remonter le moral et essayer de passer au-dessus. Ça me fait déjà du bien de t'en parler. De me dire que même si je suis toute seule là en ce moment devant ma caméra,
Je sais qu'après vous serez beaucoup à, même si c'est dans 3 semaines, à me donner vos petits messages d'encouragement, de soutien. Et je sais que ça me ferait du bien de les lire parce que, ben voilà, dans 3 semaines, ce sera peut-être toujours aussi difficile. Peut-être que ça ira mieux dans 3 semaines, j'aurai accepté le fait que... On verra bien. Bref. Bon, allez, je vais attendre chérie et je vais essayer de... Je vais donner des croquettes à Kiki parce que lui, par contre... voilà, pour lui, la vie continue, y a pas de souci. Allez, à tantôt. Hey, on se retrouve à minuit 8, presque 10. Je vais aller retrouver mon amoureux dans la chambre, mais je voulais te montrer mon avancée depuis, depuis que je l'ai commencé, donc le 25. Voilà, non, le 23. Voilà, j'ai commencé le 23, on est le 25 aujourd'hui. Donc je suis plutôt satisfaite qu'il y a déjà 13 heures de travail dessus. J'ai passé quand même... Ah, il y en a un qui s'est perdu là. J'ai quand même passé pas mal de temps ce soir en regardant Top Chef et puis encore après et ce week-end parce que ça me motive de voir toutes ces couleurs en fait. Je trouve que les couleurs sont vraiment pétantes et que clairement je trouve qu'elles donnent envie. Donc c'est chouette. Franchement je l'aime beaucoup. Toujours un petit problème de diamant dans celui-ci dans le sens où je trouve qu'il y a certaines couleurs qui sont sales. Voilà, je sais pas si tu vas voir. Mais je trouve que cette couleur-ci est sale. Et il y a certains diamants, surtout dans les couleurs jaunes. Je sais pas, attends. C'est pas assez précis pour que tu vois. Faut que je regarde. Voilà. Non, tu le verras pas. Mais parfois, il y a des traces vertes qui se voient, des petits points verts sur les diamants. Donc, je suis obligée de changer. J'espère encore une fois que ça ne va pas poser problème. Surtout qu'il y a plein de sachets où je n'ai que un sachet, donc du coup ça fait un petit peu stressé de voir qu'il n'y a qu'un sachet, mais bon, je me dis c'est prévu comme ça. Voilà déjà mon arrangement couleur, et tout n'y est pas encore. Voilà, il me manque encore 4-5 couleurs à mettre dans les petits récipients, mais sinon ça avance plutôt bien. J'adore ces multitudes de couleurs et je trouve qu'après avoir fait un diamond painting entièrement en noir et blanc, de faire un avec plein de couleurs, c'est plutôt génial quoi. Voilà, ça change et voilà, ça permet de voir la vie en couleur plutôt que la vie en gris. Alors sinon, moi ça va. Enfin, moi pour le moment j'extériorise beaucoup avec ma grand-mère, dans le sens où quand j'ai besoin que ça sorte et quand j'ai besoin de dire les choses, je les dis, comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai aussi parlé avec mon père, où je lui ai expliqué vraiment ce sentiment de culpabilité que je ressentais là, maintenant, tout de suite. Avoir cette impression d'avoir gâché cette année à être en colère contre la maladie, plus que profiter du moment où elle me reconnaissait encore. Et voilà, maintenant je regrette. Et j'ai encore me remettre à pleurer si je pense à ça. Donc, mais il m'a dit qu'il fallait pas, et que surtout maintenant, il fallait le temps qui reste. Fallait essayer de... Voilà, on va pas l'abandonner, hein, clairement. Hein. Il faut la voir, même si ça va être très difficile, je pense, parce que ça a déjà été très compliqué de la voir dans l'état où elle était à l'hôpital. Donc, continuer dans cette voie-là, ça va être extrêmement compliqué. De voir qu'elle a pris 10 ans en quelques jours, c'est assez compliqué. Et puis aussi, le fait que maintenant, c'est un grand bébé, quoi. Elle est plus avec nous, elle part toute seule, t'es dans la pièce, elle te voit plus, elle fait plus attention à toi. C'est comme si tu n'existais plus. Voilà, ça va être très difficile à gérer. Et je crois que le plus difficile, ça va être de continuer à la voir et ne pas trop être affecté par ça. Je pense que il va falloir maintenant vraiment, et j'ai commencé depuis tantôt, c'est fou comme l'esprit, tu vois, travaille par rapport à ça. Il y a quelques jours, je me disais, j'arrive plus à me souvenir de ma grand-mère comme elle était avant. J'ai plus que l'image de ce qu'on l'a vu la dernière année. Et là, depuis tantôt, et j'ai déjà remarqué la semaine passée, j'ai des flashs de ma grand-mère, de comment elle était, et tout et tout. Je posterai peut-être, j'essayerai de mettre une photo là, pour que tu vois un peu l'état d'esprit dans lequel elle était à chaque fois qu'il fallait qu'on prenne les photos. Je sais plus quand cette photo a été prise, je pense que c'était
au tout début que j'ai eu un iPhone, et je crois que j'ai eu mon premier iPhone en 2014, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait pas longtemps. Je pense qu'elle travaillait encore à ce moment-là. Ah ouais, parce que ma grand-mère, c'est une tarée de travail. Et ça aussi, je me dis, mais putain, elle a gâché sa vie. Pour elle, sa vie, c'était le boulot. Et ça aussi, j'en ai parlé avec mon père, et il m'a dit, mais non, pour elle, sa vie, c'était son travail. C'était d'être derrière sa caisse au magasin, et tout ce qui était vacances, etc., elle aimait pas. Ouais, elle fonctionnait à l'envers, quoi. Tu vois, elle aimait pas de partir en vacances avec mon grand-père à chaque fois. C'était la croix et la bannière, elle détestait ça. Nous, quand on voulait prendre des congés et partir en vacances, on se prenait des réflexions du genre, mais enfin, mais pourquoi? Il faut travailler. Elle vivait pour travailler, elle travaillait pas pour vivre. Et voilà, c'était sa philosophie de vie, c'était comme ça. Et voilà, maintenant, voilà, je suis là en train de refaire un truc de sa vie. Je me dis, est-ce qu'elle a vraiment profité? Est-ce qu'elle a aimé la vie qu'elle a eue? Parce qu'elle a quand même eu des bons moments. Puis je pense à comment mon grand-père était avec elle. Et bon, mon grand-père, c'était pas l'homme le plus sympathique du monde non plus. Il s'est pas non plus comporté de manière très cool avec elle, et même avec mon père. Mon père a pas un spécial bon souvenir de son papa. Et avec nous, par contre, ça a été. Voilà, avec nous, moi, j'ai un très bon souvenir de mon grand-père. Ça a été dur d'ailleurs quand je l'ai perdu, puisque c'était mon parrain. On regardait la télé avec lui, et chaque fois qu'il voyait des conneries, qu'on regardait les filles d'à côté où aimaient les garçons, ils sont allés, qu'est-ce que c'est que ça, que c'est couillonnade? Couillonnade, c'était son terme. Voilà, et ça, tu vois, je m'en souviens encore des années après, parce que j'ai réussi à garder le meilleur de mon grand-père. Voilà, j'ai des bons flashs, je vois sa tête, j'ai sa voix qui résonne encore dans ma tête, alors que ça fait 20 ans, ça va faire 21 ans cette année qu'il est mort. Donc j'arrive à le faire avec mon grand-père alors que je l'ai perdu il y a beaucoup plus de temps. Pourquoi j'arriverai pas à le faire avec ma grand-mère? Il y a une différence, c'est que avec mon grand-père, ça a été assez brutal, dans le sens où il a été malade, on l'a emmené à l'hôpital, il était en soins intensifs, et bon, je crois qu'on nous a préservé, ma sœur et moi, de l'état de santé dans lequel il est. On nous a jamais amené à l'hôpital le voir. Et voilà, et quand je suis arrivée le 3 avril, où c'était le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques, j'ai demandé à papa, en rentrant dans la voiture, alors comment va parrain? Et là, il m'a annoncé de but en blanc, il est mort. Ça a été dur. Ça a été très dur, parce que c'était vrai. J'avais perdu, il y avait mon arrière-grand-père, qui était donc le grand-père de mon papa, que j'avais perdu quand j'avais 8 ans, mais j'étais pas proche de lui, dans le sens où je le voyais quand il y avait quelque chose, en fait. La Saint-Nicolas, la nouvelle année, c'était un très vieux monsieur parce qu'il a vécu quand même plus de 90 ans. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer quand il est décédé. Voilà, moi j'ai pleuré parce que je pense que forcément tu apprends que quelqu'un est décédé, tu pleures. Mais ma réelle première perte, ça a été mon grand-père. Et c'est vrai que pour ça, je dois dire que je suis assez privilégiée dans ma vie, puisque à l'heure actuelle, c'est la seule personne qui compte que j'ai perdue. Donc voilà, ma grand-mère, ça va être encore très dur, mais comme je te dis, ça va pas être brutal de la manière de mon grand-père, où là on t'annonce de but en blanc, paf, il est mort et tu t'y attends pas. Là, on l'a déjà perdu, quoi. Donc, quand elle partira vraiment, je pense que il y aura de la tristesse, ça c'est certain. Mais de voir comme elle l'est maintenant, je pense qu'on va se dire, elle est mieux là où elle est. Elle aura retrouvé mon grand-père, elle aura retrouvé son chien. Et voilà. Donc j'essaye de relativiser. Là, cette soirée m'a permis de souffler un petit peu dans mes émotions. Je pense que ça va être une semaine difficile. On va aller voir demain où ils vont l'installer. Et bon, les choses vont reprendre leur cours, quoi. Mais voilà, là, je pense qu'on passe encore une étape. Tu vois, l'année passée, fin d'année, il y a eu la chute, puis il y a eu le placement en maison de repos, où ça a été dur aussi, parce que, voilà, même si tu sais que c'est pour son bien, tu as le sentiment de l'abandonner, de la laisser à des inconnus, et voilà, et de pas aller la voir tous les jours non plus. Donc ça avait été aussi une étape. Et là, c'est une nouvelle étape que la maladie nous impose, et de toute façon on n'a pas le choix puisqu'on sait rien faire. Donc
voilà, je laisse aller la tristesse. L'émotion, je la retiens pas. Je l'ai retenue pendant un moment. La semaine passée, par exemple, j'arrivais pas, j'avais beau la voir, je me sentais mal, j'étais pas bien, j'arrivais pas à pleurer. Et ma soeur a vraiment lâché aussi les vannes la semaine passée. Et moi, j'y arrivais pas et je me suis dit, mais t'es un monstre, quoi, pourquoi t'as pas l'émotion, quoi, tu vois, tu ressens les choses. J'étais encore dans la colère contre qui, j'en sais rien, moi, mais il y avait encore de la colère plus de la semaine passée. Et maintenant, depuis dimanche, depuis samedi même, il y a l'émotion qui est là. Et je la retiens pas, parce que je sais que c'est mauvais de retenir l'émotion, donc je laisse aller la tristesse, mais je ne me prends pas dedans non plus. À savoir, une fois que tu as eu ton moment de tristesse, comme je l'ai eu tout à l'heure, et comme je vais encore l'avoir ici, pendant ces journées où, voilà, dès que j'en parle, j'ai envie de pleurer, mais je me dis, il faut pas non plus que je sombre dans cette tristesse, pour ne pas partir dans la négativité, etc. J'ai envie de me dire, voilà, tu laisses aller l'émotion, tu la comprends, tu l'absorbes, j'ai pas d'autre mot pour le dire, et ensuite, ça y est, c'est passé. De toute façon, show must go on, comme on dit, la vie continue, quoi qu'il arrive, donc voilà, même si c'est dur, il faut se montrer fort, et voilà, donc je vais essayer de pas être trop chiante, on va dire, dans ce vlog, même si j'avoue que c'est compliqué de parler d'autre chose, parce que c'est vrai que pour le moment, j'ai beaucoup ça en tête. Mais voilà, ça va être partagé entre des moments de tristesse et des moments où je vais essayer de faire comme si de rien n'était, parce que c'est comme ça qu'il faut que ça aille. Tu laisses passer l'émotion, tu la vis, tu la comprends, tu dis, ben voilà, j'ai un moment de tristesse, et puis après, de toute façon, c'est comme je l'ai dit, les choses sur lesquelles t'as pas de pouvoir, ça sert à rien de les remuer, mais voilà, j'ai beau me rendre triste et pleurer pendant des jours et des jours, c'est pas ça qui va renverser Alzheimer. Soyons clairs, donc on laisse passer, on comprend l'émotion, on accepte la tristesse, et ensuite, s'il y a un moment heureux à vivre, un moment joyeux, on le vit. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y aura quand même une gratitude dans mon journal, dans mon bullet. Ce sera le moment où j'ai remis le cadeau, le cadeau d'Amélie et la petite vidéo qu'elle m'a envoyée avec sa fille qui est toute contente et voilà, qui me fait une petite danse. Voilà, ce sera ma gratitude d'aujourd'hui, même dans une journée qui a été difficile et où je sais que je vais mettre une journée pas bien dans mes couleurs de mood. J'ai envie de me dire, il faut que je tire quelque chose de positif de cette journée et ne pas me laisser aller à la tristesse. Et je sais qu'il y a des moments où ça va être beaucoup plus facile que d'autres. Il y a des moments, parfois, tu n'y arrives pas. Mais là, je veux y arriver parce que je sais aussi que c'est ce que ma grand-mère aurait voulu. Elle voudrait pas que je me mette dans tous mes états et que je sois mal à cause d'elle, d'une certaine façon, tu vois, ou de son état. Donc pour elle, pour rendre hommage à la femme battante, à la femme courageuse, à la femme qui n'a jamais rien lâché, à la femme qui a tout fait pour nous rendre heureux, mon père, ma soeur et moi, qui a tout fait pour rendre mon grand-père heureux, qui a toujours tout fait pour tout le monde, je me dois de me dire la vie continue et je ne vais pas me laisser abattre. Voilà. Donc, je vais aller retrouver chérie maintenant, faire un petit câlin, et puis ensuite espérer de bien dormir pour demain encore affronter une journée qui risque de pas être facile, parce que, voilà, on va aller voir la chambre, on va la voir aussi, donc on verra un petit peu l'état dans lequel elle est demain. Moi, je l'ai pas vue aujourd'hui, mais mon père avait l'air de dire qu'il n'y avait pas de changement significatif, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, mais ouais, j'avais prévu de tourner 2 vidéos demain. J'avais prévu de tourner la vidéo de je colorie mon agenda.
et bullet journal. J'en ferai peut-être une parce que je remarque que de continuer mon petit quotidien comme j'en ai l'habitude, ça me permet aussi de changer des idées et de pas tout le temps broyer du noir. Voilà, et ça c'est dans la continuité de ce que je t'ai dit. Je ne veux pas me laisser dans la négativité. Voilà, j'accepte la tristesse, mais je ne veux pas que cette tristesse m'emmène dans des émotions que je n'ai plus envie de vivre. Donc, ben, j'essaye de faire comme d'habitude. Donc, j'ai regardé Top Chef, j'ai fait mon DP, ce qui m'a permis de me vider la tête. Et si demain j'ai le temps de faire une vidéo, je ferai une vidéo et je ferai l'autre jeudi. Voilà, comme ça, ben, ce sera parfait. J'ai envie de colorier mon agenda, mais j'ai toujours peur de faire de la merdage si je filme. Bon, en même temps, si jamais après je suis pas contente du résultat, je peux toujours ne pas le poster. Voilà, bon allez, je vais retrouver mon chéri et bon, on verra le programme de demain. Et bah écoute, voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Ciao. Hey, bienvenue. Bienvenue, je continue le vlog. Pourquoi est-ce que je dis ça? On est mardi 26 février et il est 10h54. Je viens de terminer le coloriage de la semaine 9 dans l'agenda. Et je suis plutôt contente, même si je me dis j'aurais pu faire mieux, évidemment. J'ai utilisé plein de techniques. Voilà. J'ai voulu un petit peu mélanger de tout, donc je te montre ça. Voilà le résultat. Donc, j'ai utilisé les Prisma pour faire le coloriage en tant que tel. Donc, les personnages, le piano, les petits dalmatiens sur lesquels j'ai rajouté un peu de gris. Et bon, ça m'énerve parce qu'il y en a un, il s'est pris un peu de rouge de mon tapis. Le tapis est fait avec les Supracolor de Caran d'Ache que j'ai aquarellé. Le fond, évidemment, devine les Gelatos. Et j'ai terminé avec du Posca. Je me suis un peu inspirée de Color L, donc de Lidivine, parce que j'aimais bien le fait qu'elle ait rajouté des notes. Et ça va bien dans la continuité de ce que j'ai fait là. Donc voilà, j'ai rajouté moi ici des petites notes là, du Posca blanc autour. Enfin voilà, je trouve que cette page est vivante. Donc je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Et voilà, je suis déjà en train de paniquer pour celui-ci. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je t'avoue qu'il m'inspire pas des masses. Je trouve ça brouillon. J'ai pas envie de colorier celui-là. Vite, passons à la semaine suivante, quoi. Parce que là, je le ferai, hein, mais je suis pas motivée. Je crois que je commencerai d'ailleurs ce week-end, histoire de, tu vois, de prendre un peu d'avance, on va dire. Mais sinon, je suis hyper contente. Ça en fait un de plus dans ce superbe agenda qui se dessine petit à petit. J'espère vraiment que j'irai jusqu'au bout, que je ne le lâcherai pas en cours de route et que je prendrai toujours du plaisir à colorier le dessin de la semaine. Donc voilà ce que ça donne pour cette semaine-ci. Je suis plutôt contente. Voilà, j'ai imprimé mes colos du mois et l'avancée du DP d'Amélie. Mais bon, regarde, ça fait un truc caca. Donc ça, je vais devoir le réimprimer, je pense, parce que ça m'énerve que ça fasse un truc caca. Ça, c'est le papier brillant. Et ça, c'est le papier mat. Alors, certes, c'est plus joli, tu le vois en papier brillant. Mais regarde celui-ci. Et celui-là, alors que là, c'est nickel. Donc, je vais en mettre certains qui sont bien imprimés ici et certains qui sont bien imprimés là. Et je vais aller réimprimer celui-ci en mat pour ne plus avoir ce problème. Voilà, voilà. Je viens de commander ce modèle-ci. Voilà, c'est le premier que je commande cette année, hein, quand même. Hein, donc voilà, de Diamond Painting. Je l'ai commandé chez Evermoment parce que j'ai vraiment envie de tester la qualité du custom chez Evermoment. Donc, elle me proposait deux tailles. Elle me proposait le 50-50 et le 60-60. Et en fait, elle me dit que c'est pour commander le 60-60 parce qu'elle ne le propose pas directement sur le site. Je dois passer par le 50 x 75 qui est au même prix. Et que si je commande le 50 x 75, c'est le 60 x 60 qui sera fait. Donc j'avais deux choix. Moi, j'ai préféré prendre le 60 x 60. Tu sais que de toute façon, j'ai un truc, j'aime bien les grands. Et voilà, parce que je trouve qu'il est vraiment très beau et j'ai vraiment envie qu'on voit un maximum de détails. Donc il est juste magnifique. Voilà, je voulais faire celui-ci. Attends, voilà, je voulais faire celui-ci, mais
elle me propose, elle me donne encore 2 tailles. Elle est vraiment efficace, Zoé. Donc elle me dit que ici c'est 60 x 90, mais qu'on ne voit pas bien les petits bonhommes là derrière. Et donc là, elle me proposait 120 x 80, je crois. Mais bon, tu te rends bien compte que c'est de trop. Enfin voilà, c'est de trop. Donc du coup, j'ai demandé à un autre vendeur pour voir ce qu'il va me proposer. Mais bon, je trouve aussi ici que ça va quoi. Enfin quand tu regardes la photo, on les voit quand même. Tu vois, c'est pas non plus catastrophique. Donc au pire, voilà. Mais donc j'ai demandé toujours à un autre vendeur parce que c'était trop cher, soyons honnêtes. C'était donc en tout pour le 120 x 80, c'était 96,37 $, ce qui fait plus ou moins 87 €. Voilà, j'ai trouvé ça cher, sachant que j'ai eu les mêmes à 50 € chez Nabi et encore moins cher, je pense, chez Hurricane. Maintenant, ouais, t'as la qualité, hein, c'est vrai. Et donc celui-ci aussi, tu sais bien que j'ai envie de me le faire, mais pareil, elle me proposait encore une taille de 80 x 120 parce que à la taille 90 x 60, on ne sait pas bien lire ce qui est marqué là. Tandis que là, c'est parfaitement visible. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai envie qu'on voit tout, quoi, tu vois. Donc, ça aussi, j'ai demandé chez un autre vendeur. C'est des vendeurs chez qui je n'ai encore jamais fait de commande. Donc, j'ai demandé chez Home Fun. Enfin, jamais fait de commande pour des customs. Hein. J'ai demandé chez Home Fun pour le Picsou. Et j'ai demandé chez Drill Shiny Store pour celui-ci. Voilà. Donc, eh ben, écoute, j'attends les réponses. En tout cas, Zoé, elle est top, quoi. Elle a répondu tout de suite. Donc, maintenant, ma commande est faite pour le Mickey. Voilà, je suis contente. Vraiment contente. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner pour les deux autres. J'attends les layouts. Donc, voilà. Mais je suis super contente parce que j'adore ce Brito. Ce côté Brito, je kiffe. Et voilà, je trouve que ce sera vraiment très, très, très beau. Voilà, voilà. Voilà ma page réalisation pour le DP qui est faite. Donc j'ai arrangé les photos sur les 2 pages. J'ai mis les dates auxquelles je l'ai fait. Amélis Family, c'est le titre. J'ai écrit le nombre de couleurs et que j'ai passé 77 heures dessus. Voilà, et donc on a les petites photos avec celle-ci qui est la fin et qui est le central. Voilà, autant te dire que je suis plutôt contente de ce résultat. Voilà, voilà. Parce que j'ai oublié de te montrer ma deuxième page. Donc, la première avec le DP. La deuxième avec les colos. Et pour le papier à coller, donc le papier autocollant, je te conseille vraiment de prendre du mat et pas du, comment je vais dire, du brillant. Parce que le brillant, ça va très mal avec la photocopieuse. Maintenant, je pense qu'il faut, enfin la photocopieuse, l'imprimante, je pense qu'il faut prendre un réglage spécial que je n'ai pas pris. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir entamer mon mois de mars, mais je pense pas que je ferai la vidéo aujourd'hui puisque on doit aller voir la chambre de ma grand-mère. Sinon, j'ai eu 2 colis, je vais les pré-ouvrir et on regarde ce qu'il y a dedans. C'est que du matériel colo. On a les Papermate que je vois chez toutes les colorieuses pour faire les lignes noires avec les mystères. J'ai commandé le Uniball Signo blanc parce que ben, là aussi je le vois chez les colorieuses partout, donc je voulais voir la différence avec le Posca. Et je me suis repris des Posca dans des teintes un peu claires et roses. Voilà, donc bon, celui-ci je pense que je l'avais déjà. Mais voilà, j'avais envie d'un jaune et voilà, maintenant j'ai une petite gamme de Posca. Ça m'a coûté 20 €, 25 € pour avoir ça, ce que je trouve pas cher en fait pour... il y en a combien? 8 je crois. Ouais, il y en a 8. Donc voilà, ça coûte pas cher, ça coûte 3 € le Posca du coup. Oui, ça peut te sembler cher, mais moi quand je vais acheter ça dans ma librairie, ça coûte encore plus cher. Donc voilà, enfin ma librairie, ma papeterie quoi. Et le deuxième, oui, on a des gelatos. Donc c'est 2 mix que je n'avais pas encore, avec des couleurs ici. On pourrait penser que c'est un peu couleur peau. Couleur un peu jaune foncé, du brun, ça il m'en manquait. Un gris
Ici on a un rose pâle, un vert qui est très beau, un bleu, un mauve. Donc voilà, ça va compléter ma petite collection de Faber-Castell parce qu'en fait il y en a 68 au total. Et il m'en manque. Clairement, oh, il y a Ludo qui s'est remis en route. Voilà, il m'en manque. Je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir plus de la moitié. Mais voilà, il me manque certaines couleurs. Et j'ai fait venir 2 paquets des États-Unis d'Amazon.com parce que je ne les trouvais pas sur Amazon.fr. Et bon, on m'avait donné un autre site, mais je trouvais que ça coûtait plus cher. En fait, c'est un site italien ou espagnol, je ne sais pas. En tout cas, c'est un site qui ne parlait pas français. Mais tout était en français dessus. Et voilà, avec les frais de port, ça me revenait plus cher que de les commander sur Amazon.com. Donc ça, ils arriveront, je pense, début mars. Je crois que vers le 6-7, quelque chose comme ça. Ce sont des kits. Il y en a un où c'est un kit Galaxy, là, tu vois, pour faire des beaux fonds Galaxy. Donc voilà, je pense que là, il me manquera quelques petites couleurs. Mais le problème, c'est que pour les avoir toutes, je devrais racheter des packs avec des couleurs que j'ai déjà. Et ça m'embête un peu. Il faudrait vraiment qu'ils fassent des... comment je veux dire, les vendre à l'unité, quoi. Comme ça, bah, dès qu'il te manque une couleur, ou dès que tu dois en racheter une couleur, bah hop, tu rachètes. Voilà, mais je suis super contente, évidemment. Tu sais bien que moi et les gelatos, c'est une grande histoire d'amour. Bon, là, je vais me préparer avec Kiki. On va aller chez mon père pour aller voir ma grand-mère et voir sa chambre. Et voilà, et essayer encore d'avoir un peu des explications du home, parce que je trouve quand même qu'on se débarrasse d'elle au courtil assez rapidement, quoi. Voilà. Voilà. Hey, on est toujours mardi et il est 19h43 et je ne t'ai pas repris depuis que j'étais voir ma grand-mère qui est toujours dans un état... Voilà quoi. En fait, ça va aller, Kiki, oui. On a parlé avec la directrice qui nous dit que bon, voilà, il y a peu de chances qu'elle redevienne comme elle était avant la fracture, quoi. Donc c'est assez compliqué et on a été voir la chambre. Moi ça, j'aime pas. Enfin j'aime pas parce que il y a plus cet espace de vie commun qu'il y avait au courtil que je trouvais assez vivant avec toutes mes petites vieilles, tu vois, que maintenant je ne verrai plus et que voilà, ça m'embête parce que tu crées des liens, quoi. Enfin tu vois, moi je connais leur nom et tout et encore tantôt, Anne-Marie m'a beaucoup fait rire parce que mais comment tu connais mon nom? Et elle était persuadée qu'elle connaissait mon père parce qu'il y a 2 jours, ils étaient allés à Montgodine, donc dans un hôpital, pour qu'aller voir son mari. Donc voilà, alors que mon père n'a pas été à Montgodine il y a 2 jours. Bref, c'est une comique, Anne-Marie. Hein. Donc Anne-Marie, c'est aussi celle qui a voulu frapper Kiki. Hein. Donc un jour, elle est énervée, elle est... Voilà, et un autre, elle est toute drôle. Et voilà, il faut aussi savoir la prendre un petit peu... selon ses humeurs vis-à-vis de la maladie, quoi. Mais bon, ma grand-mère, elle dort. Bon, le problème, évidemment, c'est qu'elle s'alimente pas bien. Donc ça, c'est un peu stressant. Et il y a mon oncle qui était là, donc le frère de ma grand-mère, qui nous a fait une peur bleue parce qu'il a eu une sorte de syncope durant l'entretien où il réagissait plus, en fait. Il avait les yeux... On aurait dit d'abord qu'il dormait, mais non, en fait, il avait les yeux ouverts, il réagissait pas quand on le secouait, ni qu'on criait son nom et tout, et qu'on lui disait tonton, tonton, il réagissait pas, et voilà, il est revenu à lui-même après 5 minutes, et on sait pas pourquoi, donc bah écoute, on espère qu'il nous donnera des nouvelles quand il aura été voir son médecin, et voir un petit peu ce qu'il a, quoi, parce que je trouve que c'est assez inquiétant, surtout à son âge, puisqu'il a 76 qu'il a, quelque chose comme ça. Oui, il va avoir 76 ans le mois prochain apparemment, donc j'espère que ça va aller. Et voilà, donc on l'a ramené aussi chez lui, donc je suis revenue plus tard ici que ce que je pensais. Mais bon, je savais que je n'aurais pas le temps de faire la vidéo du Bugeaud, du coup. Et honnêtement, quand je suis rentrée, au départ, je m'étais dit que je ferais le montage d'un vlog, mais... J'étais trop vannée en fait, il s'était trop passé de choses dans l'après-midi, puis hier avec ma grand-mère, c'est ce que j'expliquais à la fille, en fait, je dis le changement de chambre, ce qui me dérange, c'est pas le changement de chambre, c'est que ce changement de chambre correspond à un changement d'étape dans la maladie d'Alzheimer, et je pense que je suis pas prête en fait à changer, à me dire qu'on arrive encore à un stade au-dessus, quoi. C'est effrayant en fait, cette maladie est effrayante. Donc bah du coup voilà, on a pu discuter. Voilà, ce qui m'ennuie, c'est les chiens, quoi. On peut pas aller avec les chiens, mais
Alors elle me montre son règlement, son ordre, enfin son règlement intérieur. Là, mais je dis oui, mais bon, là-dessus on pourrait le revoir. Enfin, un règlement intérieur, il peut toujours échanger, on peut toujours le revoir. Mais non, elle est inflexible. Je sais pas, peut-être qu'elle a un problème avec les chiens, j'en sais rien moi. Mais voilà. Donc là, programme aujourd'hui, il y a Marié au premier regard, donc je vais regarder ça en faisant mon diamond painting. Et je te reprends tout à l'heure de toute façon. Voilà, en tout cas, ça a été une après-midi éprouvante. Allez, je te dis à tantôt. Hey, on se retrouve à minuit 10 quasiment. J'ai passé ma soirée à regarder Marié au premier regard en faisant mon diamond painting. Et j'ai bien avancé puisque j'avais toute cette partie ici à faire. J'avais tout ça ici, donc j'ai continué là. Et j'ai déjà bien avancé sur cette partie ici où j'ai commencé le damier pour la couleur que j'ai le plus à faire. Il me restera du 307 là à mettre. Je pense que c'est le N. Il me semble que c'est le N, le 307. Et c'est une couleur sale. Je ne saurais pas t'expliquer. Mais je trouve que le diamant n'est pas propre. Voilà, on dirait qu'il y a des saletés noires dessus. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je sais pas si tu... Non, tu verras rien. Je te mets vraiment le nez dessus. Mais je sais pas si tu vas voir vraiment. Mais ouais, pour moi, le 307 n'est pas propre. Voilà, maintenant, je te dis, moi, je vais pas nettoyer les diamants parce que j'ai trop peur qu'il arrive quelque chose. Alors, autre problème. Ici, là, tu vois pas, toi. Mais, suis mon doigt. Voilà, il y a un renfoncement qui est dû à cette saloperie qui est là derrière et dont Nabi est champion. Voilà. Donc, comme j'ai des super grandes trucs comme ça sur mes grandes toiles, tu vois que je suis un petit peu stressée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du poids pour la nuit en espérant que ça permette d'aplatir le truc parce que ça m'embête. Bon, là, ça se voit pas parce que c'est une petite, mais imagine sur mes grandes toiles où j'ai beaucoup d'endroits qui sont renfoncés comme ça va être la cata. Et pourtant, j'avais pété la bulle, j'ai essayé vraiment de l'enlever, mais comment tu veux enlever ça? Enfin, tu vois, ça, moi, je sais pas comment faire ça. Là, j'attends une vidéo d'une américaine, mais elles appellent ça par des noms différents. Alors, les bulles d'air, ça, je comprends bien comment il faut le faire. Avec le cutter, comme je t'ai montré, mais ça, je sais pas. Donc, bah écoute, c'est peut-être l'expérience en venant. Peut-être que je repasserai le canevas après, quand je l'aurai terminé, pour essayer de... Voilà, peut-être que déjà le poids des livres va permettre de bien le remettre. Je vais aller chercher des grosses BD pour mettre dessus, vraiment mettre du poids. Et voilà, donc ça m'embête un petit peu, mais bon. Sinon, je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques, ça ressort super bien. Donc, j'ai hâte de le voir avancer. Donc, je suis contente. Et en fait, j'ai pas envie d'arrêter là. C'est parce que vraiment, il commence à se faire tard. Et que aussi, je suis un petit peu fatiguée. Mais honnêtement, j'ai envie de passer la nuit dessus. Demain matin, j'ai envie de me lever, de me mettre dessus. Mais j'ai un rendez-vous pro demain matin, donc ça va pas être possible. Enfin, là, voilà, je suis en pleine frénésie d'épée. J'arrive certes à concilier avec mes autres activités, mais c'est clair que ça ne faiblit pas l'amour que j'ai pour cette activité. Je pense que c'est vraiment mon truc, quoi. Voilà, et j'en ai recommandé un aujourd'hui. Et pour mon oncle Scrooge, j'ai demandé chez Home Fun, et c'est vrai que... Enfin, le prix, forcément, est vachement moins cher que chez Evermoment. Je crois qu'il y a une différence de 15 € sur les deux, et le dessin est le même au niveau du layout. Et bon, c'est vrai qu'elle dit que derrière les trois petits, les Riri, Fifi et Loulou, on les voit pas spécialement bien, mais moi je trouve qu'on les voit quand même. Donc je me dis, je vais prendre une taille plus haut sur Home Fun, qui est le 100 x 70, je crois, puisqu'elle m'a conseillé le 90 x 60. Donc voilà, je vais prendre une taille au-dessus pour équilibrer, quoi. Voilà, en me disant que il sera mieux que, voilà, 100 x 70, ça ira, ce sera un plus grand que celui de Papa Mylène Farmer. Mais voilà, moi j'aime bien de faire des grands. Si je devais en faire de ceux qui se terminent en quelques jours seulement, je pense que ça me plairait pas. Parce que j'aime bien de faire un grand, de prendre mon temps dessus, même si je trouve que, voilà, je fais quand même assez vite, regarde quand même là, voilà, et pourtant il y a déjà 17h15 de travail dessus.
D'ailleurs, il y avait un commentaire qui m'a bien douillé, hein. Bien douillé, ça veut dire m'énerver, hein. Sur le groupe sur Facebook de Diamond Painting de Ella, donc la youtubeuse américaine que je suis. Puisqu'il y en a une encore plein de préjugés, hein, qui a été mettre que pour elle, c'était une activité où il fallait prendre son temps, qu'elle comprenait pas les gens qui allaient vite, que c'était pas une course, qu'il fallait pas compter, et qu'elle comprenait pas qu'on puisse prendre du plaisir en allant vite. Déjà, moi j'aime bien de compter les heures que je mets dessus, c'est pas un concours, j'essaye pas d'aller au moins d'heures possible. Tu vois, s'il y a beaucoup d'heures, ben il y a beaucoup d'heures, tant pis. Si ça dure un mois pour le faire, ça dure un mois. Moi je vais à mon rythme. Mon rythme est rapide, mais voilà, moi je suis quelqu'un de speed comme ça dans la vie. C'est vrai que je fais les choses assez rapidement. Même quand je colorie, je remarque que je suis assez rapide. Alors que là, c'est vrai que j'aimerais bien prendre plus de temps. Parce que, bah, à force d'être rapide, c'est vrai que je dépasse un peu. Mais voilà, je suis comme ça. Je vais essayer de speeder un peu moins sur les colos. Mais sur le DP, je prends mon plaisir à l'allure où je vais. J'aime ce que je fais au rythme que je vais. Et ça m'énerve de voir qu'il y ait des gens qui vont même jusqu'à juger le fait qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire, bordel? Qu'ils fassent leur truc à leur rythme, mais qu'ils jugent pas les autres. Enfin, moi, je suis pas en compétition avec les autres gens qui font du diamond painting. D'ailleurs, on fait pas les mêmes, on n'a pas le même temps. Il y en a qui font des ronds, il y en a qui font des carrés. Il y a des tailles différentes, des dessins qui demandent plus ou moins de travail. Quand tu travailles une couleur où tu as des grosses zones comme ça, certains vont aller plus vite, d'autres vont plus lentement. Certains vont aller plus vite en changeant de couleur, d'autres vont aller plus lentement. Ça dépend vraiment. Moi, je remarque que c'est vrai que je vais assez vite quand je fais des grandes parties comme ça, même si je trouve ça un peu ennuyant. Je préfère quand je change de couleur, mais j'aime bien de faire des damiers. C'est ma passion, ça, faire des damiers puis les remplir. Donc je fais mon damier avec ceci parce que je trouve que c'est plus facile pour poser les diamants. Et puis je remplis avec mon bic, voilà. Enfin mon bic, mon drill pen. Mon drill pen que j'ai fait moi-même, je le répète, hein, on ne peut pas l'acheter comme ça. Faudra que je fasse la vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment j'avais fait. Enfin bref, ça m'avait gavé ce message, j'avais rien répondu parce que je me suis dit en anglais, voilà, je sais pas comment je vais pouvoir exprimer l'idée que cette bonne femme juge un petit peu et que c'est un petit peu agaçant, mais il y en a une qui l'a fait en disant un peu, mais enfin je comprends pas pourquoi vous dites que parce qu'on va plus vite, on prend pas moins de plaisir, c'est totalement faux, chacun va à son rythme, et je me suis contentée de liker son message. Voilà, comme ça au moins le message était passé, que j'étais d'accord avec elle et pas avec celle qui avait posté. J'aime pas les gens qui postent toujours des trucs comme ça pour critiquer. Ça me gâche, je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, bref. Voilà, donc après 17h15 de travail, voilà où on en est. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir. Et là, je suis contente parce que je m'en suis recommandé un. Je vais peut-être me recommander le Scrooge. Je vais voir, j'attends demain parce que j'ai encore demandé à un autre vendeur pour le Winnie l'ourson. Donc j'attends de voir lequel rendra le mieux. Et ensuite, ben, j'aviserai. Mais à mon avis, c'est plus le Scrooge. Parce que le fait que je relise Picsou, etc., enfin, ça me donne... voilà, je suis en plein dedans. Bref, dis-moi, toi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Voilà, dis-moi un petit peu. Alors, je vais pouvoir maintenant clôturer ce vlog qui aura été un peu compliqué. Hein, un vlog où il y a eu beaucoup d'émotions. Un vlog... nécessaire parce que ça fait du bien aussi de se lâcher et voilà, que t'ailles pas toujours une Jess, voilà, ça m'arrive d'être pas bien, d'être triste et voilà, mais c'est vrai qu'avec les médicaments que je prends pour la sérotonine, j'ai beaucoup de mal à pleurer et quand j'en viens vraiment à pleurer comme ça, c'est que l'émotion est très forte et qu'on touche vraiment à quelque chose qui me... tu vois, sinon c'est vrai que ça fait quand même depuis que je prends ce médicament là que je ressens par exemple pour des films ou des séries ou pour une lecture, ben, je vais pleurer plus difficilement. Je vais pleurer pour les choses qui, je vais pas dire qui comptent vraiment parce que moi ça me dérange pas de pleurer quand je regarde un film, hein, au contraire, hein, moi je trouve ça hyper touchant. Mais c'est vrai que quand on touche comme ça à la famille, quand on touche à des choses qui me tiennent à cœur, bah forcément... une fois que les vannes s'ouvrent, c'est difficile de les fermer. Mais voilà, c'est important pour moi que tu vois aussi cette facette-là et que tu vois que ben j'ai une vie qui est cool, certes pour moi. Enfin, moi je trouve que ma vie est cool.
mais elle est pas parfaite de toute façon, ça c'est sûr. Mais elle est jonchée aussi d'obstacles, de tristesse, et que c'est pas tous les jours les bisounours joyeux et tout. Voilà, qu'il y a des étapes difficiles aussi à passer, et que là, avec ma grand-mère, je suis vraiment en train de passer une étape dure, et voilà. Mais en même temps, je pense que cette étape va m'aider aussi pour le jour où il arrivera quelque chose. Parce que j'ai un rapport avec la mort qui est assez compliqué, dans le sens où chez moi elle est vraiment tabou, tabou, tabou. Quand je pense à ma mort, j'en attrape des palpitations, mais vraiment je suis mal. Quand je pense à la mort de mes proches, c'est pareil. Quand je pense à la mort de qui, alors là pour moi c'est la fin de ma vie, c'est la fin du monde quoi. Mais je pense que voilà, j'ai 37 ans aujourd'hui, il faut que je l'accepte en fait. Il faut que je l'accepte, j'ai pas le choix de toute façon, c'est encore quelque chose contre lequel je ne peux rien. Et donc il faut que je l'accepte, et je pense que le fait d'arriver à cette étape dans la maladie de ma grand-mère et de voir que maintenant elle n'a pas de qualité de vie du tout dans l'état où elle est, qu'il faut que j'accepte, faut que je lâche prise en fait, et que je me dise que le jour où on m'annoncera qu'elle est plus là, ce sera pour un mieux pour elle en fait. Voilà. Parce que la voir comme ça, c'est dur. Bon, je vais pas recommencer parce que sinon je vais encore me mettre à chialer. Mais c'est vrai que là vraiment c'est très dur. C'est très dur parce que tu te prends son état en pleine face et tu te dis, mon Dieu, si c'était moi, je voudrais pas vivre comme ça. Et ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas à toi-même. Si tu veux pas ça pour toi, tu veux pas ça pour les autres. Mais au final, on remarque qu'on offre à nos animaux une fin beaucoup plus digne et humaine que ce qu'on fait pour nos aïeuls qui souffrent comme ça, qui sont parfois dans des états végétatifs, qui ne bougent pas. C'est beaucoup de questions qui se posent pour le moment, qui me traversent l'esprit. Je suis malheureuse de l'avoir comme ça, en fait. Je suis malheureuse de savoir que cette femme battante, qui a toujours tout fait, qui a aidé mon arrière-grand-père, mon grand-père, qui a tout fait pour mon père, pour ma sœur et moi, je suis tellement mal de la voir comme ça. Et c'est vrai que depuis quelques jours, depuis l'opération en fait, toute la colère que j'avais contre Alzheimer et que je trimballais sur moi à chaque fois que j'allais la voir, et qu'à chaque fois qu'elle me disait des conneries, je dis mais non mamie, voilà, je m'énervais. C'était moi qui parlais à la maladie en fait. Et là, depuis maintenant une semaine, je ressens plus cette colère. Là, vraiment, maintenant, il n'y a plus la colère, il n'y a que de la tristesse. Vraiment. De la tristesse. Et une certaine forme d'acceptation, même si c'est pas encore... Voilà, mais... C'est dur. Avec mon père, on va peut-être aller une fois au café Alzheimer qui à Ciné. Qui, voilà, on rencontre un petit peu des gens qui vivent la même chose avec leurs proches. Je pense que ça peut être bien d'en parler. Moi déjà, je vois Jack, ça me fait du bien d'en parler en vlog et d'avoir les retours de personnes qui l'ont vécu également vis-à-vis de leurs proches, également des gens qui ont travaillé avec des personnes souffrant Alzheimer et qui me rassurent sur mes sentiments, sur ce que je ressens et tout. Parce que voilà, et comme je te l'ai dit hier, moi je suis vachement maintenant dans la culpabilité d'avoir passé cette année à être dans la colère et de montrer cette colère à ma grand-mère à chaque fois que j'allais la voir. Parce qu'elle doit pas comprendre, elle. Elle a pas dû comprendre pourquoi j'étais comme ça. Parce que c'est jamais contre elle, c'est contre sa maladie. Et au final, quand je remarque, quand je la voyais, je voyais plus ma grand-mère, je voyais la maladie. Et voilà, ça me fait de la peine. Mais bon, bref. Bon, je vais arrêter ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu, malgré toutes les questions philosophiques et ces sujets qui sont extrêmement difficiles à aborder. Mais je pense qu'à un moment donné, si tu veux être vrai aussi dans les vlogs, je peux peut-être pas tout te dire de ma vie, je peux pas parler de certaines choses. Mais si je peux te parler de choses comme ça, je trouve ça bien parce que c'est important en fait. Et voilà, bon écoute, je vais arrêter de t'embêter avec tout ça. Tu dois te dire que je suis chiante à parler de tout ça, mais moi ça me fait aussi du bien. Ça me permet aussi en même temps de me remettre en question et de voir l'évolution qu'il y a eu depuis une semaine.
dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses et tout. Donc voilà, bon bah écoute, j'espère que ce vlog t'aura plu malgré tous ces questionnements et ces choses qui sont pas forcément très agréables. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du DP, ou peut-être juste un petit mot de soutien. Ça fait du bien aussi de vous lire, et surtout si vous avez vécu ce genre de situation, c'est toujours agréable de voir qu'on n'est pas seul et que je suis pas seule à traverser ça. Et comme je te dis, on n'a toujours pas été dans un café pour en parler avec d'autres. Moi, en parler avec toi, ben, clairement, c'est vrai que ça fait énormément de bien parce que ça me permet de me décharger et de souffler aussi. Et n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, évidemment, pour le soutien, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!